Bonjour à vous tous, à vous toutes. Cette édition-là est un peu particulière parce qu'il s'agit du dernier dîner du maire Mathieu Maisonneuve. Je tiens à saluer les élus municipaux, les membres de la Chambre de commerce, les employés de la ville et vous tous qui prenez le temps ce midi de venir assister au dîner du maire. Je tiens à remercier M. Mathieu Maisonneuve d'avoir approché la Chambre afin de soutenir opérationnellement son équipe dans l'organisation de ce magnifique rendez-vous. Dans les dernières années, la Chambre a été confrontée à de nombreux défis et a dû faire face à plusieurs changements organisationnels. Tout comme les entreprises de notre région, elle a dû s'ajuster, revoir sa structure, réévaluer les besoins de ses clients et revoir sa proposition de valeur. Après des changements au niveau de sa gouvernance et de sa direction, je suis plus qu'heureux d'affirmer aujourd'hui que nous envisageons le futur avec enthousiasme et optimisme. La mission de la Chambre, c'est de soutenir les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, de diverses façons, en leur offrant des opportunités de formation à valeur ajoutée, permettant à la fois d'outiller les fondateurs et leurs employés, en gérant les opportunités commerciales par la multiplication des connexions entre celles-ci pour favoriser les échanges locaux, en collaborant avec des organismes de développement économique et de soutien aux entreprises pour faciliter l'accès aux nombreux services existants et pour contribuer au dynamisme économique de notre région, en créant une synergie entrepreneuriale et économique au sein de laquelle tous et toutes se sentent appartenir et ont le sentiment de pouvoir contribuer, et surtout en étant proche de nos membres pour comprendre leurs besoins et ainsi mettre en place des initiatives pour y répondre avec pour seul objectif de faciliter et d'accélérer leur croissance et leur rayonnement. J'ai été aux Premières Loges pour voir toute l'évolution de notre ville dans les dernières années. Je suis donc honoré d'avoir la parole ce midi pour féliciter Mathieu et toute son équipe pour l'accomplissement d'un travail qui est loin d'être facile et dont la majorité des actions se passent dans l'ombre. Au nom de la Chambre de commerce, de son conseil d'administration et de sa direction, nous sommes impatients d'entendre le récit de M. le maire. Nous vous remercions tous de votre présence et vous souhaitons un excellent dîner. Merci beaucoup. Mathieu, c'est un sacré bel humain. Tout ce qu'il fait, il le fait avec son cœur. Il a transformé la ville où il est né et où il a grandi. Saint-Lin-Laurentide est une ville qui s'est dotée d'une assise solide et ses citoyens reconnectent avec la fierté d'y habiter. Mathieu fait partie de cette nouvelle génération d'élus qui choisissent de s'engager dans la communauté et d'être au service des citoyens. Je ne suis pas si vieux que ça, mais des élus, j'en ai vu passer. Il me reste encore assez de mémoire pour savoir d'où on est parti dans l'histoire du Québec. Et moi, ça me réjouit de voir où on s'en va. Alors, je vous demande d'accueillir un homme engagé, passionné, profondément attaché à sa communauté, un gars qui fait partie de mes personnes préférées, le maire de Saint-Lin-Laurentide, M. Mathieu Maisonneuve. Bon midi tout le monde. Vraiment, merci Greg pour cette belle introduction. Tu partages avec moi cet intérêt pour la collectivité, puis on n'est pas les deux seuls ici dans la salle. Il y en a vraiment beaucoup à y croire à ce fameux intérêt collectif-là, au vivre ensemble. Puis c'est une des raisons qui me permet de dire que là, ce midi, je me sens vraiment choyé d'être debout devant vous. J'en ai plusieurs autres raisons. Tu l'as mentionné, on le sait, là, je suis au crépuscule de mon premier mandat à la mairie. Puis ce midi, je tiens à vous dire à quel point ça a été un privilège d'être entouré de gens passionnés, engagés, puis investis dans notre belle communauté. Fait que merci d'être ici en grand nombre, que vous soyez des élus, employés municipaux, entrepreneurs, membres d'organismes, partenaires, citoyens de cœur ou amis de passage. Bien, chacun d'entre vous a fait battre d'une manière ou d'une autre le cœur de Saint-Lin-Laurentide. Je suis content d'être ici, puis je vais vous dire, maudit que je vous trouve beau. Je me sens choyé aussi de voir la table d'honneur des collègues, députés, préfets, maires, mairesses. Il y a des conseillers, conseillères aussi dans la salle. Merci d'avoir pris le temps de vous déplacer puis de venir écouter ce qui se passe à Saint-Lin-Laurentide. Tu sais, les élus, je crois qu'on fait pas mal tout quelque chose qui, en quelque part, est plus grand de nous. Cette cuvée 2021, là, 2025, a quelque chose de spécial, puis
Je vais chérir mon appartenance à cette cohorte-là pendant longtemps. On a des maires et mairesses ici qui sont membres de la table de la MRC, qui est menée par notre préfet, M. Massé. Je tiens à vous saluer, chers collègues, et à vous remercier. Cette table-là a été une table exceptionnelle sur laquelle ça a été plaisant de débattre puis de siéger. J'ai trouvé des collègues, mais j'ai trouvé des amis aussi qui vont durer longtemps. Puis j'ai le goût d'aller vivre dans à peu près chacune de vos villes pour avoir la chance de voter pour vous. Merci à mes collègues de l'extérieur aussi. Normand de Charlemagne, qui est un mentor, vraiment. Tu es là, tu dures depuis longtemps. Puis en début de mandat, tu me racontais comment tu étais inspiré par ta nouvelle garde de jeunes qui t'entouraient. Bien, Normand, je pense que tu fais partie des jeunes à mes yeux. Merci d'être là. On a François aussi de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. François, tu nous as donné un méchant coup de main. Après les inondations l'an dernier, notre gang, donc Marie-Claude à l'administration, a appelé les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac parce qu'eux aussi ont connu des inondations. Puis tu nous as fait sauver beaucoup de calories. On avait des bonnes idées, il y avait une couple de fausses bonnes idées, puis ta gang nous a permis de court-circuiter ça. Je tiens à parler aussi de 2 élus, 2 maires, Mathieu et Guillaume, que je connais depuis plus que 20 ans. Oui, on était au Tombereau à Saint-Lin pour jaser de jeunes péquistes dans la Naudière. Il y a de quoi être fier à vous voir aller. Mathieu, tu es un des politiciens les plus aguerris, à mes yeux, au Québec. Ta feuille de route est éclatante. Ce que tu fais à Terrebonne rayonne. Ta dernière nouvelle, là, avec le golf pour en faire un espace vert, bien, bravo. Puis Guillaume, tu as pris une ville qui n'était pas évidente non plus. Tu es à l'aube de ton 4e mandat, si je ne m'abuse. Tu as redonné la fierté aux Mascouchois d'habiter là. Tu es à la veille de ton 275e anniversaire, puis je vais te dire, maudit que je suis fier de savoir que tu es rendu notre président, le président de l'UMQ. Bravo, Guillaume. Madame Poulain aussi s'est déplacée, Lisa. Bravo pour tout ce que tu as accompli à Blainville, puis ces derniers mois n'ont pas été faciles. Tu as fait preuve de courage, puis tu nous en as donné du courage à pas mal tous les élus au Québec. Je te lève mon chapeau, puis je ne suis pas le seul élu à lever. Merci, Lisa, d'être là. Puis mes collègues de la MRC, je pourrais vous en parler longtemps. Pierre, Ghislaine, Mike, vous êtes inspirants à voir aller. Jean-Pierre, c'est le fun de faire de la business avec toi. Vraiment. On a des beaux dossiers ensemble, puis ça avance. J'aime ça, Josiane, mairesse de Saint-Jacques, de Montcalm, l'origine du vigneron qui nous sert aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis très bleu dans la vie, puis Josiane est plus rouge. Bien, je comprends, Josiane. Maintenant, depuis que je te côtoie, c'est quoi les valeurs libérales? J'avais aucune idée c'était quoi. Puis je ne voterai pas libéral, c'est clair, mais j'irai travailler pour toi n'importe quand, par exemple. Je te trouve inspirante. Merci, Josiane. Bref, je vous le dis, j'ai des dizaines de raisons de me sentir choyé d'être ici. Puis il y en a une qui me touche particulièrement. Merci à ma famille d'être là. Merci. Vous m'avez permis d'avoir ce rêve, d'y croire, puis de le réaliser. Marie-Ève, qui est à la maison, qui voulait venir mais qui ne pouvait pas, Amélia, Émy-Rose, Sean, Alexis, Kim, Carole, puis mon papa. Merci, je vous aime. On dit souvent, puis c'est encore plus vrai dans mon cas, ça prend tout un village pour élever un enfant. Bien, ce village, c'est Saint-Lin. Puis ce midi, pour les circonstances, bien, l'enfant, c'est moi. Encore aujourd'hui, le 11 juin 2025, je ressens les rêves puis les ambitions que j'ai toujours eues pour cette belle ville. Puis maintenant, après 16 années au conseil, dont 4 à titre de maire, je suis capable d'y ajouter mes doutes, mes bons coups, mes erreurs, mais surtout mes plus grandes fiertés. Puis c'est précisément ce que je souhaite vous partager aujourd'hui. Bien oui, je vous l'ai dit, puis vous commencez à le savoir, là, j'ai grandi ici entouré de gens inspirants, entouré de ma famille, puis aussi d'un paquet d'adultes significatifs. Des visages qu'on croise à l'épicerie, au centre sportif, dans les rues de la ville. J'ai mangé mes toasts ici, j'ai fait mes premiers pas, mes premiers tours de bicyclette sur nos rues. En somme, j'ai été inspiré par des gens qui ont pris le temps,
par des passionnés qui m'ont montré c'était quoi être fier de chez nous. Puis je regarde la salle aujourd'hui, je vois plein de visages connus, marqués par la passion, l'engagement. Puis je me dis, wow, quelle chance que j'ai d'être ici avec vous pour vous parler de notre histoire, de notre ville. J'aimerais vous partager quelque chose de particulièrement intéressant pour Saint-Lin-Laurentide. Puis je vais le faire avec une vidéo, un témoignage magnifique, une facture visuelle hors pair. Bref, que du beau. J'ai souvenance que dans notre coin de pays, il y a une histoire qui se compte de génération en génération. La mienne pourrait commencer avec un magasin général bureau de poste à Sault-Saint-Lin. Sur le rando ici, là, pas n'importe quel magasin, celui de ma grand-mère, le château de ma mère, un vrai carrefour du village où les nouvelles circulaient plus vite que l'eau dans la rivière La Chiga. Je me souviens que dans ce temps-là, les Montréalais débarquaient chez nous pour profiter de nos lacs. Fallait les voir arriver, ces touristes, tout endimanchés, avec leurs valises pleines d'espoir de vacances. Première étape, le magasin de ma grand-mère Maria Desmarteaux. Les Montréalais remplissaient leurs paniers comme s'il y allait y avoir une famine. Ma grand-mère, sage-femme, elle souriait, sachant bien qu'ils allaient revenir. J'imagine le passé. Laissez-moi vous dire, Saint-Lin-Laurentide, c'était pas juste un paradis pour les vacanciers. Non, monsieur, non, madame. On avait nos petits plaisirs à nous autres aussi. Tenez-vous bien, on avait pas loin de 5 hôtels et auberges. Et pas des hôtels ordinaires. Certains brassaient même leur propre bière. Et il y a même eu une distillerie, bien avant mon temps, du temps de Carolus, le père de Wilfrid Laurier. Une vraie compétition de houblon et d'orge. Je ressasse mes souvenirs. J'ai fait mes classes au Collège Morin. Puis j'ai été aide laitier, pogneur de poule à 5 heures du matin. Et même bedeau à l'église. Ah, le bedeau! Il fallait être là aux petites heures pour sonner les cloches. Ces cloches-là, ils en ont vu. Ils ont vu notre église passer au feu, puis être reconstruite. Ils en ont vu des mariages, des baptêmes et même des funérailles. Elle est comme nous, cette église. Résiliente, fière. C'est aussi ça, Saint-Lin-Laurentide. C'est un endroit de fierté où l'histoire se mêle au présent et où chaque pierre, chaque bâtisse a une histoire à nous raconter et où chaque détour veut nous parler. Le passé enracine l'avenir par un présent ou plus conscient. Eh bien, moi, je suis juste l'un de ces conteurs de cette grande histoire qui continue de s'écrire jour après jour grâce aux nouveaux arrivants qui nous choisissent. C'est-tu beau, hein? Savez-vous quoi? M. Brassard est avec nous ici aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Brassard, pour ce brin d'histoire si élégamment raconté. Je tiens aussi à souligner le travail extraordinaire de notre magicienne aux communications, Mme Guylaine Gagné. Bravo, Guylaine! Puis je veux prendre le temps aussi de remercier tous ceux et celles qui valorisent l'histoire, le patrimoine. Pour moi, c'est essentiel pour une communauté, pour un peuple, de se raconter notre passé puis de se rallier autour de celui-ci. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Vous le savez maintenant, ce mandat-là, ce rêve de mère, je le portais depuis aussi jeune que je me rappelle. Puis mon plus grand souhait, dans le fond, mon plan, c'était de la partager, cette fierté-là, pour la cultiver. Pour nous, d'abord, à Saint-Lin, mais pas juste entre nous. De la rendre tellement palpable, tellement forte, que même à l'autre bout du Québec, on regarde Saint-Lin et on se dit « Wow! »
ils font les choses autrement, puis ils le font bien. Le début de mandat, écoutez, dès le départ, on a voulu mettre la barre haute, premier de classe, comme on le dit. On a voulu se donner une direction, pas avancer au pif, pas avancer au gré du vent. Un méga chantier est né, présenté lors du premier dîner du maire ici en décembre 2022. Une planification stratégique. Ben oui, vous. C'est sûr que d'entrée de jeu, je veux remettre les pendules à l'heure. Notre fameux projet, là, S2L 2025, la planification stratégique, le projet de ville référence, c'était pas juste pour faire joli sur une pancarte ou dans un rapport annuel. Pour nous, c'était une question de nécessité, certainement exigeant, certainement ambitieux, mais assurément essentiel. Parce que la croissance, ici, c'est pas juste un mot à la mode. On a plus que doublé notre population en 20 ans. En l'an 2000, on était 12 000 de population, puis aujourd'hui, on dépasse les 26 000. Puis savez-vous quoi pour la ville, là, pour le noyau urbain? La croissance a été encore plus rapide. Entre 2010 et 2021, le nombre de maisons qui sont branchées sur notre réseau d'eau potable a augmenté de 126 %. On est passé de 2200 portes à 5150 en 10 ans. Imaginez la pression sur les services, sur les équipes, sur les infrastructures, la forte pression sur l'administration. Bon, pour l'eau puis la pression, c'était peut-être l'inverse. Il n'y en avait pas. S2L 2025, c'était ni un trip d'ego, ni un exercice pur de marketing. C'était une question de survie. Quand ta ville double de taille rapidement, quand tes besoins explosent, tu n'as pas le choix. Il faut innover, il faut planifier, il faut se donner une boussole collective. Il faut se donner le moyen de nos ambitions. Fait que c'est là que la planification stratégique est née. On veut sortir du mode pompier, arrêter de courir après notre queue puis bâtir pour l'avenir. Donner à Saint-Lin une boussole, des outils pour atteindre les ambitions qu'on s'est données. Puis je le sais, on en a ri un peu du concept ville-référence. Je l'ai vécu personnellement, cette moquerie-là. Peut-être qu'il y en a qui voyaient ça comme de la prétention, une affaire de maire ou d'élu qui voulait briller dans les journaux. Mais la vérité, pour nous, pour moi, c'est qu'une ville-référence, c'est pas une ville qui se prend pour un autre. Certainement pas de l'arrogance ou une façon de dire on est parfait ou on est donc bien hot. C'est une façon de viser plus haut. C'est une façon de dire on veut être utile. 2025, S2L 2025, là, c'est une façon pour aller vers une ville qui s'améliore, pour aller vers une ville qui est fière de ses forces, tout en étant humble devant ses défis, puis qui n'est pas gênée de partager ses apprentissages, que ça ait été des succès ou des occasions d'apprendre. C'est un synonyme pour des erreurs. On veut inspirer, point, comme on s'est inspiré des autres. Puis ça, ben, je l'ai incarné, tout le mandat, puis un paquet de monde l'a fait, tout le mandat. Fait que regardez bien où on est allé. Je vais vous parler de résultats, du concret. Je vais vous partager quelques résultats de nos 4 ans. Je pense qu'on est là pour ça, hein? Des actions, des résultats. On s'est donné 62 actions. On a réalisé 84 %. La bonne nouvelle, j'ai 62 diapos, une pour chaque action. Mais non. Mais non, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque action, chaque projet avait pour but d'améliorer la vie des gens, de moderniser notre ville, puis de renforcer notre communauté. Puis notre première grande fierté, c'est la modernisation de fond en comble de la ville, de notre organigramme, toujours en mettant le citoyen au centre. Notre fameux cercle, là, l'organigramme, bien, au cœur, les services directs aux citoyens. Autour, le restant de la machine municipale qui vient supporter les services directs pour accompagner, régler des problèmes, puis ultimement innover. On a tout revu. Oui, il y a eu plus de monde à l'emploi de la ville, mais moins de directions. On est passé de 9 directions à 5 pour plus d'efficacité. On a voulu mieux définir les rôles pour qu'ils soient plus clairs puis que ça soit aligné sur des objectifs. On a créé des échelles salariales qui sont réalistes tout en étant attractives. Et que Terrebonne, vous payez cher votre monde. Eh my God!
Mais bon, c'est correct. J'étais un fan des expos, puis si on doit être les expos de la Rive-Nord, bien, ça sera ça. Dénicher les talents, les faire grandir, puis les voir parfois partir. On ne veut pas que notre monde se sente coincé chez nous. Au contraire, c'est important de faire grandir les gens, que ce soit chez nous. Moindre mal, c'est dans les autres villes de la MRC. Puis après ça, bien, que voulez-vous? Ça fait partie de la réalité. Mais savez-vous quoi? Même s'il y a plus de monde, on a gardé notre rigueur fiscale, notre masse salariale, là, pour 2023, c'est 28 de nos revenus. La moyenne québécoise frôle les 36 % Bien ça, pour nous, c'est faire plus avec moins, puis Saint-Lin, on est bon avec ça. Mais ce qu'on voulait vraiment, c'est bâtir une équipe solide, dévouée, qui veut le bien de Saint-Lin. Continuer le travail amorcé en 2013. Savez-vous quoi, lors de notre dernière grande consultation citoyenne là, pour l'image de marque que vous voyez ici et là à Saint-Lin, parce qu'on a revampé notre image de marque, mais on devait aller chercher l'ADN de nos citoyens. Bien, ce qui est ressorti avant tout, comme fierté, c'est la volonté de changement puis d'amélioration comme pour notre monde. On le nie noir sur blanc. Là, la vision du maire et la volonté de changement de la ville sont souvent nommés comme source de fierté locale. Puis ça, bien, ça touche. Parce qu'en quelque part, ça veut dire que notre population, notre monde voit puis apprécie le travail qu'on fait. Puis pour bâtir, pour moderniser puis revoir des façons de faire d'une ville, bien oui, ça prend du courage, mais surtout, ça prend toute une communauté qui veut qu'on avance ensemble. Je parlais de relève. Oui, un des chantiers d'S2L 2025, c'est la valorisation de nos talents. Fait qu'à Saint-Lin, on veut miser sur nos talents, on veut faire grandir notre monde. On veut former, transmettre des connaissances. On fait confiance, puis on veut voir les gens grandir professionnellement, ceux qui y mettent les efforts, évidemment. Je suis extrêmement fier de la relève qu'on a vue émerger pendant ce mandat-là. Vraiment. Mais tu sais, on n'a pas réinventé le bouton à 4 trous, là, ou la roue à 3 boutons, si vous aimez mieux l'expression. Il y a eu l'exemple d'Amélie Coutu qui a pris la relève du directeur, M. Marcelet, avant notre arrivée, à l'été 2021. Mais récemment, je pense à Alexandre Barthelot, qui est juste ici, qui a été promu directeur du service de sécurité incendie. Un gars de chez nous, un gars de l'interne, qui a été formé ici, puis qui est prêt à prendre le flambeau. Bravo, Alexandre, on est tous derrière toi. Tu prends le flambeau d'un autre bâtisseur, puis je veux profiter que vous êtes tous ici pour souligner devant tout le monde à quel point le travail de M. Sylvain Renaud a été structurant pour notre organisation. Sylvain, tu as su instaurer un climat de travail sain, juste et axé sur l'excellence. Tu as inspiré non seulement toute une génération de pompiers, mais toute une génération de collègues à Saint-Lin-Laurentide. Je veux te partager toute mon admiration, pas juste pour la qualité de ton travail, mais aussi pour la personne que tu es. J'ai eu la chance de croiser plusieurs personnes, mais tu en fais partie. Tu es un homme de ta trempe, un vrai bâtisseur. Je vais m'en rappeler longtemps. Fait que merci, Sylvain, pour tout ce que tu as donné pour la ville, puis merci d'avoir laissé ta marque dans notre histoire collective, Sylvain. Je pense aussi à Marie-Claude Sénéchal. Surprise. Marie-Claude, tu as gravi tous les échelons. Tu as osé, puis tu diriges aujourd'hui l'administration avec une énergie et une intelligence qui fait la différence au quotidien. MC, comme j'aime t'appeler, tu portes l'administration avec un leadership rare. Puis tu t'es bien entouré en plus. Fait que merci pour tout, cher MC. Vraiment, s'il y a une chose dont je vais m'ennuyer profondément, c'est le quotidien qu'on partage. Tu es la première femme directrice générale à Saint-Lin-Laurentide. Il y a de quoi être fier. Bravo, MC. Parlant d'engagement puis de relève, là, je peux-tu demander, parce qu'on a beaucoup de cadres qui sont ici, est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, quelques secondes? L'équipe du conseil aussi, parce que vous faites partie de ce succès-là. Les pompiers en arrière. Parce que parlant d'engagement, parlant de relève, bien, je pense à toute l'équipe municipale qui est avec nous. Je pense à nos employés, à nos cadres, aux gestionnaires qui sont ici. Il y a du monde là-dedans qui se dépasse.
Il y a du monde là-dedans qui ont le cœur à l'ouvrage comme 1000, qui ne font pas nécessairement les manchettes, mais vous tenez la ville à bout de bras, vous innovez, vous êtes toujours là au rendez-vous, puis vous en réglez bien des problèmes. Merci à vous. Vous êtes fidèles à Saint-Lin-Laurentide et à sa communauté, puis vous faites avancer la ville à chaque jour. Moi, on dit que je suis fier de cette gang-là. Merci à vous. Bravo. On a aussi complètement revu notre façon de voir, de servir les citoyens. Tu sais, parce qu'au fond, la mission d'une ville, c'est être présent pour son monde. Fait qu'on a pris le temps d'analyser en profondeur comment nos citoyens accédaient à nos services. Ça nous a permis de prendre des bonnes décisions pour structurer l'avenir, tout en étant capable de répondre au nombre grandissant d'appels puis des demandes par tous les canaux. On a élargi notre offre, rehaussé la qualité, puis lancé un projet interne pour mettre sur pied une centrale d'appel à la hauteur des besoins d'une population de 26 000 citoyens. Pour aujourd'hui, c'est du concret. Savez-vous qu'en 2024, il y a eu plus de 37 000 appels de citoyens à la ville de Saint-Lin-Laurentide? 9 000 requêtes ont été créées pour nos différents services. On ne s'arrête pas là. Un service 311 en chantier pour centraliser toutes les communications citoyennes. On va avoir un horaire adapté. On va offrir un service humain, toujours des gens qui répondent au téléphone. On va être plus accessible aussi. On va être ouvert cet automne, de 8 h le matin à 6 h le soir, 5 jours semaine, et même sur l'heure du midi. Puis oui, je vous annonce que les citoyens de Saint-Lin pourront faire le 311 puis avoir accès directement aux services de la ville. Puis ça, on le fait en écoutant, en consultant, puis en s'inspirant des meilleures façons de faire des autres villes aux alentours. Donc, je lève mon chapeau, puis je dis un grand merci à Catherine Blais, qui est ici aussi. Cet architecte derrière ce méga chantier qu'est le rapatriement puis la création d'un service aux citoyens à la hauteur d'une ville. On est tous derrière toi, Catherine. Merci beaucoup. Puis bravo pour tout ce que tu as accompli puis ce qui reste à accomplir. On a aussi ouvert un carrefour citoyen, un espace citoyen. L'espace citoyen, c'est en ligne. Allez-y, là, saintlainlaurentide.com, espace citoyen. Il y a à peu près une quinzaine de demandes, de requêtes, d'interactions qu'on peut faire avec la ville directement sur notre portable. Mais on a aussi ouvert quelque chose, un geste concret qu'on a posé, l'ouverture d'un nouveau point de service municipal au nord de la ville, notre carrefour citoyen. Si vous voulez une image là, qui illustre bien la vision qu'on porte, une visite s'impose. C'est un endroit chaleureux, accueillant, où les citoyens sont reçus dans un environnement au niveau des standards d'aujourd'hui. Un environnement de travail aussi, un environnement qui est lumineux, qui est ouvert, qui favorise les échanges puis le travail de l'équipe. On est parti de l'expérience citoyenne, puis on a fait de la rétro-ingénierie. Un peu comme Steve Jobs le disait si bien, « You've got to start with the customer experience and work backwards for the technology ». C'est l'approche qu'on a adoptée. Une visite s'impose à ce carrefour citoyen-là. Je vous le dis, l'ancienne Banque nationale, le coffre-fort qu'on a changé en salle de réunion où les ondes cellulaires ne rentrent pas. Au début, on a fait « Hey, on n'a pas pensé à ça finalement. On aurait dû y penser, c'est une bonne idée. » Tout le monde est plus concentré dans les réunions. La gestion financière. Je ne passerai pas sous silence la gestion financière à Saint-Lin-Laurentide. Après quelques mois en place, on a pris la décision de faire un rattrapage. Ça a demandé des choix courageux au Conseil, y compris une hausse de taxes impopulaire, parfois, mais assumée puis expliquée, détaillée et documentée. Des choix pas faciles, je le sais, le rattrapage ponctuel de 20 % en 2023 a été un choc tarifaire. On l'a expliqué, on a fait de notre mieux, on a été transparent. On a envoyé à chaque citoyen un livre de 14 pages pour expliquer le fameux comment du pourquoi. J'ai pris le téléphone des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fois pour discuter avec des citoyens. On a répondu à toutes les questions en assemblée, presque un marathon, plus de 2 heures d'échanges citoyennes. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Je ne ferai pas la nomenclature du profil financier que j'affiche ici, mais on a su capter la richesse foncière, l'endettement est sous contrôle.
On a maintenu une masse salariale beaucoup inférieure aux comparables. On a réussi à investir massivement dans nos infrastructures et nos services. On a stabilisé le surplus accumulé. On a toujours des charges fiscales très compétitives si on se compare. Et je suis fier de dire que l'indice d'effort fiscal, on l'a monté à 99 sur une échelle de 100. Fait qu'on a fait tout ça en consultant, en impliquant les services, les élus, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on construit la confiance. Puis la confiance, c'est la base de tout. On a tenu parole ensuite. On a livré de la prévisibilité à notre population, avec des hausses de taxes pour 2024 et 2025 à la hauteur de l'inflation. Hey, l'eau! L'eau! D'ailleurs, on m'a dit de dire, là, s'il reste de l'eau dans vos pichets, partez pas avec, là. On a une réserve municipale. Non, l'eau, on va se le dire, personne rêve de gérer une crise d'eau, hein? J'aurais jamais préféré la vivre. Il n'y a aucun élu qui aurait préféré la vivre ou qui l'a simplement planifiée. Il n'y a pas personne qui veut ça. Puis je vous le dis, dans mes rêves de mairie, j'avais bien d'autres choses en tête. Puis comme un collègue que j'apprécie l'a dit, l'arrivée au pouvoir de Mathieu a été assez sèche, merci. Mais est arrivée cette crise-là, puis on l'a affrontée ensemble. On a fait preuve de courage, de transparence, d'innovation. On a décrété un moratoire sur le développement résidentiel. On a fait une grande rencontre citoyenne. On a créé un livre bleu pour expliquer toute la notion autour de l'eau potable puis de la recherche d'eau pour une ville. On a fait de la communication directe, puis surtout des actions concrètes. Oui, il en reste du travail à faire. Le dossier de l'eau n'est pas réglé à tout jamais à Saint-Laurentide, mais les problèmes de pression pour la population actuelle, comme on les a connus, savez-vous quoi? Aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on a une usine d'eau potable qui finit ses tests puis qui fonctionne. 1,4 million de litres d'eau de plus par jour dans notre réseau. Il faut être fier de ça. Bravo aux équipes d'ingénierie. Bravo aux partenaires. Je pense à nos députés. Je pense à Patrick qui nous a aidés à comprendre comment on a fait pour se rendre là. Puis on a pu continuer. Puis le puits 8, c'est quelque chose qui avait été commencé avant qu'on arrive. Puis on a saisi la balle au bon. Puis aujourd'hui, l'usine est là sur le puits 8. Puis savez-vous quoi? On peut en rajouter davantage parce qu'on a le puits numéro 9 qui a une capacité supérieure à celle du puits numéro 8 et l'espace pour les équipements dans l'usine ont déjà été prévus. Puis je suis heureux de vous partager aujourd'hui qu'une entente de principe a été conclue pour avoir un accès notarié à cette nouvelle source d'eau-là qui pourra hausser la production à Saint-Lin pour de bon. Les études sont déjà bien entamées, c'est juste une question de temps. Puis il y en a d'autres initiatives en cours. On a encore besoin de cette réserve stratégique-là. Le You Mauricio, que je le pointe, là. Hein, monsieur l'ingénieur? Une grosse réserve stratégique, s'il faut, la plus grosse au Québec. Bref, une réserve stratégique pour assurer la sécurité en termes d'alimentation pour notre population. On veut aussi aller chercher une diversité en termes de nos sources d'eau. C'est pour ça qu'on est en phase de test présentement pour le puits numéro 10. Tout ça sur la table de travail. Mais dans le concret, là, pour la distribution et la gestion quotidienne de l'eau, on a implanté de la télémétrie. On surveille 24/7, puis on intervient, on est capable de s'adapter. On travaille aussi sur des projets de bouclage de réseau ici et là pour améliorer la desserte. Dans tout ça, vous savez ce qui me rend le plus fier? C'est qu'il y a d'autres villes maintenant qui nous contactent pour nous consulter et savoir comment on s'est pris pour traverser cette crise-là. En quelque part, on est passé du cancre à la référence. Laissez-moi vous parler d'éducation. Un autre pilier pour moi d'une communauté solide et prospère, c'est l'éducation. J'ai toujours cru qu'investir dans nos jeunes, c'est investir dans notre avenir, puis je ne suis pas le seul. Toi, les élus à MRC, on en parle souvent, puis on est tous alignés là-dessus. En 4 ans, à Saint-Lin-Laurentide, c'est plus de 89,5 millions de dollars d'investissement pour des nouvelles écoles. Merci, monsieur le député. Merci. On a acheté des terrains. Fait que sur les 89,5, il y en a 7 qui proviennent des contribuables de Saint-Lin. Mais tout le reste, c'est des investissements directs. Le Centre de services scolaires des Samars et la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier
construisent et on construit des nouvelles écoles primaires ici à Saint-Lin. Puis finalement, on a créé des conditions pour enfin avoir une école secondaire à Saint-Lin après des décennies d'attente. C'est la transformation du centre de formation professionnelle en école secondaire de 500 places. Bien que ce ne soit pas encore la grande école secondaire attendue et promise, pour la première fois depuis des décennies, les jeunes de Saint-Lin pourront faire leur parcours primaire et secondaire ici, dans notre ville. À 26 000, nos jeunes méritent tout ça, vous pensez? Mais hein? On veut que nos jeunes graduent à Saint-Lin-Laurentide. Puis là-dedans, une de mes fiertés, c'est la relation de confiance qui a été développée avec le centre de services scolaires. Tout le monde autour de la table a su être créatif, agile, pour offrir aux jeunes des espaces d'apprentissage dignes de ce nom. Puis c'est ça, bâtir le futur. Puis en quelque part, oui, c'est plus grand que nous, mais c'est notre job. Ah oui, attendez, la fameuse école secondaire, la grosse école répondant aux besoins de toute notre population. Le projet est concret. La Ville s'est entendue avec le Centre de services scolaires et la SQI pour un site. Les démarches sont entamées, puis ce printemps, après des tentatives de négociation avec le propriétaire non fructueuses, bien, on a lancé les procédures d'expropriation. Vous voulez savoir c'est où? Malheureusement, je ne peux pas vous le dire tout de suite. On travaille fort, puis on va continuer de travailler pour l'éducation de nos jeunes. Parce qu'en quelque part, c'est investir dans le présent pour forger un futur collectif. Puis je vais y croire, puis mère ou pas mère, je vais y croire, puis je vais y rêver à cette école secondaire-là, enfin à Saint-Lin-Laurentide, qui est attendue, qui va savoir rallier toute la population. Je vous le dis, checkez-nous bien aller à Saint-Lin. Vraiment. Bon, l'innovation, la réputation. Vous savez, je l'ai dit en plus dans le premier mandat, puis je pense que vous commencez à le comprendre, j'ai toujours cru que Saint-Lin n'avait rien à envier aux autres. Mais parfois, notre réputation ici et là, bien, notre réputation, nous tous, en prenait pour son compte. On l'a dit dans les journaux, on était la ville cancre de la conformité. C'est pas un compliment, mais c'est la réalité qu'on a assumée. Pas une raison pour se taper sa tête et chercher des coupables. On est là devant cette situation-là. Bien, il faut que ça change. C'est pour ça qu'on s'est donné les moyens de nos ambitions avec un plan qui n'était pas accessoire, un plan qui était vital pour la ville. Quand il a fallu tenir tête dans d'autres dossiers, puis dire halte au dézonage, on l'a fait. On a refusé de sacrifier nos terres agricoles. Oui, ça prend du courage pour dire non à la facilité, puis choisir la cohérence environnementale pour les générations futures. Puis je rêve encore d'une FUSA à cet endroit-là, fiducie d'utilité sociale agricole, pour pérenniser à jamais l'usage de ces terres-là, pour donner la chance à la relève, donner le goût aux gens de s'approcher de nos producteurs agricoles, qui sont si nombreux. Dans Montcalm, on aime ça dire qu'on fait partie du garde-manger du Québec. On est fiers de nos producteurs, puis pas assez de citoyens et citoyennes ont accès à leurs produits. Puis après ça, bien, coup de tonnerre. On a vu apparaître dans les médias une couverture positive à notre égard. C'est rare que ça arrive, mais quand ça arrive, on le prend. Par la suite, bien, on titre « On a fini d'être un village ». Bien oui, à partir de là, Saint-Lin, en quelque part, c'est une ville qui avance, qui s'affirme, puis qui ose attaquer des grands défis. On a lancé une opération reboisement. Plus de 2500 arbres ont été plantés et distribués à nos citoyens. Depuis 4 ans, c'est concret, c'est vert, c'est pour nos jeunes, c'est pour le territoire, c'est pour la planète. En politique, beaucoup de gens font les choses pour les bonnes raisons, puis j'en suis témoin à tous les jours. Ça aussi, je vais le retenir de mes 16 années en politique, et qu'il y en a du bon monde. Puis j'ai eu la chance de participer à 2 saisons du documentaire Mairie Nouvelle Génération pour montrer quelque chose de vrai, une politique humaine tournée plus vers le service que vers l'ego. On a aussi été récompensés
2 prix Mérite Ovation pour notre planification stratégique, un prix Coup de cœur décroché au Salon des meilleures pratiques d'affaires par Valérie, Stéphanie et Catherine. Bravo, vraiment. Ça, là, c'est une reconnaissance de nos pairs, puis aussi une reconnaissance du milieu des affaires. Fait que c'est la preuve maintenant que Saint-Lin innove, que Saint-Lin inspire. Côté innovation, je ne peux pas passer sous silence AMI, notre robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, le premier du genre dans une ville au Canada. Canada. Pas juste au Canada, en Amérique. Tiens, Donald. Mais oui, Saint-Lin a osé essayer, puis on l'a livré, ce robot-là. On a montré la voie, puis des dizaines de villes à travers le Québec, aujourd'hui, utilisent à peu près le même robot. L'autre robot ne parle pas de Saint-Lin, évidemment, il parle des villes respectives. On a décroché des subventions importantes, entre autres pour nos parcs, pour réinvestir là où ça compte. Puis on a imaginé aussi un programme de report de taxes foncières pour nos aînés qui a fait parler un peu partout au Québec. Même l'émission La Facture en a fait un reportage. Bien, tout ça, ça a bâti notre réputation. Puis ça crée et ça cultive de la fierté. Et Louis-Charles, bien oui, j'ai une petite section justement là-dessus. Merci. Merci du partenariat puis du travail de collaboration qu'on fait ensemble pour faire cheminer cette idée-là de report de taxes. Parce que c'est un article de loi qui nous empêche de le faire. Puis tu m'as fait un cadeau en me disant « Hey Mathieu, tu peux-tu préparer un business case? » Et que j'aime ça faire ça. Puis je le sais que ça chemine, parce que je parle à d'autres maires et mairesses que ça intéresse. Ils ont parlé à leurs députés du coin, puis ça a résonné, là. Fait que Louis-Charles, je le sais que je peux compter sur toi, puis tu le sais aussi que tu peux compter sur moi. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire, on va monter à Québec, puis on va aller convaincre s'il le faut, mais je le sais qu'on est en de bonnes mains. Parce que j'y crois, ça, qu'avec un tel programme, on va être capable de prolonger le maintien à domicile de nos aînés. Puis ils le méritent, puis ça, c'est faire une différence dans la vie du Vermont. J'y crois, ça. Puis tu sais, tout ça, là, c'est une partie de ce qu'on a fait. On ne fait pas juste ça pour les honneurs. Ben oui, ça fait plaisir quand on en a. Mais à chaque fois qu'un citoyen dit « Hey Mathieu, ça bouge pour vrai. Hey Mathieu, on a l'impression que la ville veut s'améliorer. » Bien là, je me dis « Mission accomplie. » Parce que la reconnaissance la plus précieuse, c'est celle de notre monde. C'est celle de nos pères aussi. Quand je vois la fierté grandir, quand j'entends des gens, des nouveaux arrivants, des gens qui sont ici depuis des décennies dire « On est donc fiers d'être de Saint-Lin. » Bien, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Je vous l'ai dit au début. Des beaux projets, un petit coup de cœur, tarte aux pommes, comme on dit en politique. Au-delà des grandes stratégies, au-delà des dossiers ultra complexes d'infrastructures, légaux, judiciaires, d'aménagement du territoire complexe, de lois, bien, il y a un beau projet qui est atterri sur notre bureau, les élus à Montcalm. C'est une histoire de vrai monde. C'est le projet de relocalisation du Centre des femmes Montcalm. J'y pense, j'en parle, j'ai des frissons. C'est la mobilisation de toute une communauté. Oui, j'ai été le premier à les recevoir parce qu'ils sont venus voir le maire, ils ont cogné à la porte. Ils nous ont dit « Bien, Mathieu, on a besoin d'une nouvelle maison, il faut qu'on déménage. La maison est rendue trop petite. » Écoute, on fait l'inventaire, on n'a pas de maison de libre pour les aider. Mais ils ont quand même besoin d'offrir un espace digne, puis un espace sécuritaire, puis inspirant à leurs membres. Donc, j'ai eu l'idée de les référer à la MRC puis à la SADC avec Claude Chartier qui est ici. Puis les femmes du Centre de femmes Montcalm ont monté leur propre projet. Puis on les a soutenus. J'ai fait un tournoi de golf au profit du Centre de femmes Montcalm. Par la suite, Patrick et les élus de la MRC, sous ton leadership, Pat, tu as décidé de faire un casino au profit du Centre de femmes Montcalm. Puis la roue est partie. Parce que cet organisme-là change des vies. Puis pour moi, en quelque part, c'est la preuve que la politique, quand elle est faite avec cœur, ça transforme le monde. Je les ai invités à venir parler de leur projet. Ils n'étaient pas disponibles, fait qu'ils ont fait un petit vidéo avec nos amis de Plume Libre. Je vous montre ça.
Je prends quelques instants au nom du Centre de femmes Montcalm pour remercier Mathieu Maisonneuve, maire de la ville de Saint-Lin-Laurentide, pour son apport important dans le projet de relocalisation de l'organisme communautaire. C'est avec grande fierté, en fait, que l'aboutissement du projet est venu. M. Maisonneuve a permis, en fait, de rallier la population, les commerces, les élus à notre projet. La relocalisation du Centre de femmes Montcalm était très importante pour optimiser la réalisation de la mission et aussi offrir aux femmes un lieu plus accueillant, plus sécuritaire. Alors, on avait plusieurs besoins qui, aujourd'hui, on peut être fiers de dire qu'ils sont atteints. Merci d'avoir cru en nous et d'avoir fait rayonner le Centre de femmes Montcalm de façon différente durant ces dernières années de travail. On vous remercie et vous souhaite une bonne fin de mandat. Merci encore. Merci à tous ceux et celles qui ont mis l'épaule à la roue puis qu'on a fait de ce projet-là une réalité. Le fameux 9 août 2024, une crise jamais vue à Saint-Lin-Laurentide. Débit. On est resté debout littéralement, des jours entiers. La solidarité qui a jailli de cette épreuve, ça me touche encore aujourd'hui. C'est émouvant. Tous les gens qui ont œuvré à la gestion de la crise, notre fameux bunker, se sont dépassés pour aider les sinistrés. On s'est mis en mode urgence, on s'est organisé pour aller à la rescousse du monde dans des secteurs où la sécurité n'était plus garantie. En plus des gens dans le fameux bunker, pompiers, policiers, équipes de la voirie, partenaires d'affaires, tout le monde était uni à l'ouvrage sur le terrain pour aider les gens de Saint-Lin. On s'est organisé en 2 temps 3 mouvements à l'hôtel de ville avec la Croix-Rouge pour accueillir les sinistrés. On a communiqué pour faire un état de situation, pour bien informer nos gens. Des dizaines de milliers de visionnements, des centaines de commentaires, de support, d'offres, d'aide, de remerciements. Les réseaux sociaux à leur meilleur, sans aucune ironie. On a reçu toutes les chaînes de TV provinciales et nationales. Encore des belles opportunités de rassurer notre monde. Puis finalement, une opération de nettoyage. Je dis finalement pour la tempête, oui, mais pas la fin des travaux de réhabilitation du territoire, puis certainement pas la fin pour les sinistrés. Des centaines de sinistrés. Certains ont retrouvé leur maison, d'autres l'auront perdue à jamais. C'est plus d'une douzaine de maisons sur notre territoire qui ont été ou qui seront démolies, sans possibilité de reconstruire sur le terrain. Ça va changer notre territoire à jamais. Des routes ont dû être reconstruites d'urgence. Il y a des centaines d'heures de travail derrière ça. Puis dans tout ce brouhaha-là, on doit se rappeler des humains, ceux qui vivent un cauchemar d'apprendre que leur maison, leur résidence principale, leur foyer, leur refuge, pourra plus être habité, elle devrait être démolie. Ça doit être toute une épreuve de vivre chez soi. Mais de traverser les dédales administratifs entourant ces événements-là, surtout quand on est sur le choc, doit l'être tout autant. Fait que je lève mon chapeau aux personnes clés dans l'administration, aux députés, aux préfets, qui ont su et qui savent encore faire le lien avec le ministère de la Sécurité publique, puis nos employés à l'interne qui rendent ça un peu plus doux pour adoucir les dizaines de formulaires qu'on a à remplir. Bravo MC, bravo Maître Mire, puis bravo à nos gens de l'urbanisme qui travaillent encore sur ces dossiers. Nos apprentissages, c'est de l'innovation sociale, puis ça a beaucoup de valeur. Cette date fatidique-là me permet de retenir qu'au-delà de la catastrophe, la solidarité, la résilience et le courage des gens de chez nous, il y en a à tonnes. Écoutez, en terminant, tout ça, les résultats, les bons coups et la fin de ce mandat, ce n'est pas une ligne d'arrivée. Il en reste beaucoup à faire. Dans l'ordre, dans le désordre, on a la bibliothèque, des pistes cyclables à repenser, à agrandir, le renouvellement des installations de traitement des eaux usées, le rafraîchissement de notre parc central puis les plateaux sportifs à améliorer, la gestion du boom commercial, oui, il y a plus de 300 millions de dollars par année qui sont dépensés par des gens de Saint-Lin à l'extérieur de Saint-Lin parce qu'il n'y a pas assez de commerce ici.
On veut créer de la richesse, on veut créer de l'emploi, puis on veut des meilleurs services pour notre population. Peut-être une deuxième planification stratégique, quelque chose comme 25-30, pour répondre aux besoins, pour qu'on les priorise, qu'on innove, qu'on donne une boussole à notre population. On doit continuer à réfléchir et à bien planifier pour construire des quartiers mixtes, penser pour les familles, pour la sécurité, pour la mobilité, bref, pour le bien-être de notre monde. Gérer la croissance intelligemment pour que Saint-Lin reste abordable, agréable, sécuritaire et respectueux de l'environnement et des écosystèmes. Ce que je souhaite le plus, au final, c'est la confiance. C'est le respect mutuel entre les humains. Le lien de confiance entre la population, l'administration puis les élus. Pour moi, c'est ça la plus grande richesse d'une ville. Je souhaite qu'on continue à investir pour ça. Fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvés pour parler, pas juste parler de chiffres, pas pour parler de chantier, mais pour célébrer le chemin parcouru. Puis je dis maintenant, à vous de rêver. Pour moi, c'est coché, avec la ferme conviction que j'ai fait au meilleur de mes compétences, en équipe, entouré de force, mais toujours dans l'objectif que ce soit au bénéfice de toute ma communauté, celle qui m'a vu grandir, puis celle que j'ai tant admirée. Je dis à votre tour maintenant de rêver grand pour Saint-Lin-Laurentide, puis de la cultiver, cette fierté-là. Je compte sur vous. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner quelqu'un qui souvent préfère rester dans l'ombre. Qui pour moi, pour les élus, puis un paquet de monde à l'hôtel de ville, cette personne est un véritable pilier. Je parle ici de Sylvie Bancette, notre adjointe administrative au bureau. On ne peut pas se regarder, Caroline, on va brailler comme tout. Sylvie, tu es un chêne, tu es un peu un chêne solide sur lequel moi je m'appuie, mais beaucoup de monde s'appuie. Tu tiens bon, peu importe les tempêtes. Si aujourd'hui, je peux être ici debout, quand même confiant, c'est en grande partie grâce à toi, ton engagement puis ton dévouement. Puis à ta capacité presque magique de toujours garder le train sur les rails, même quand tout s'accélère autour de nous. Tu connais maintenant les rouages de la ville comme à peu près personne. Tu anticipes les besoins, puis tu es toujours la première à nous rassurer, à sourire, puis à apporter la touche humaine qui fait tant de différence. Beaucoup de choses avancent parce que tu es là, fait que je veux te dire merci. Au nom de toute l'équipe, mais surtout en mon nom personnel, merci Sylvie pour ces 4 belles années-là. Sylvie, on t'a préparé un petit cadeau pour toi que tu vas pouvoir ramener à la maison. Bravo, Sylvie. Merci. Tu es une femme en or. Fait que je remercie tout le monde pour leur confiance. Je vous remercie d'avoir été là, attentifs, puis pour votre engagement, votre fierté. Je l'ai déjà dit, Saint-Lin, c'est mon Pérou. Puis ouais, je suis bon en géo, je le sais, c'est pas le Pérou, là. Mais c'est le mien. Pour moi, ça a été le meilleur endroit sur Terre. Puis on va continuer à avancer. Continuons ensemble à viser la Lune, à viser les étoiles. Puis j'espère que vous le savez maintenant que Saint-Lin a tout ce qu'il faut pour réussir. Merci de votre écoute. Merci d'être là. Merci d'être qui vous êtes. Bon mercredi à tous et à toutes. Merci. Merci, Mathieu. Si tu rencontrais le Mathieu de 2021, qui est nouvellement élu comme maire à Saint-Lin-Laurentide, qu'est-ce que tu lui dirais? Entoure-toi bien. Tu l'as eu. Tu l'as eu. Tu l'as eu. Exactement. Comment ton rôle de maire t'a transformé comme humain? Ça reste encore à définir. Peut-être en éternelle transformation. C'est ce qui est beau.
là, tu peux pas pleurer, OK? C'est quoi le moment le plus difficile de ton mandat comme maire? Puis comment tu as trouvé la force de continuer pendant tes 4 ans? Les conflits humains avec certaines personnes, c'est ce qui a été le plus difficile. Puis comment qu'on s'en sort? Ben, c'est grâce à l'entourage. Et quelques nuits de sommeil amputées, mais bon. Tu sais, la plupart, on partage le même objectif de faire grandir Saint-Lin. Puis si on se ramène à ça, on est capable de rester focus sur l'objectif. On peut l'applaudir. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, que les gens disent de toi, de ton passage comme maire de la ville de Saint-Lin-Laurentide? Il a fait son mieux, puis ce mieux-là, ça a été bon pour Saint-Lin. C'est sur ces sages paroles que je vous dis merci à vous tous et toutes d'avoir assisté à ce dîner du maire. Merci infiniment, Mathieu. Merci.